Gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. J'aimerais m'adresser à la nation ivoirienne. Alors ce matin, le Seigneur... Hello mes gars, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici, on est sur l'actualité Ivoire. Ouais, 100% Ivoire, mais en tout cas, un petit peu aussi de l'extérieur. Disons 90% des actualités Ivoire, mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi, car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous, vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc, c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais, ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. Gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. J'aimerais m'adresser à la nation ivoirienne. Alors ce matin, le Seigneur Jésus m'a donné une vision qui concerne toute la nation, mais qui s'adresse directement au président actuel, Monsieur Alassane Ouattara. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis prophétesse Anira Gurude, je suis camerounaise, hein. Je suis française aussi. Voilà. Alors, j'ai envie de chanter. Alors, ne faites pas attention à la qualité de ma voix. J'aime bien chanter au Seigneur. J'aime bien exprimer ce qui est dans mon cœur. Voilà. Me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant. Comme un enfant me voici. Ô Seigneur, me voici comme un enfant. Alors pourquoi je chante? C'est parce que je vais ou je viens à Dieu comme un enfant. Vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi ce cantique, d'accord? Alors, je suis toujours prompte hein, lorsque Dieu m'envoie. Voilà, je suis toujours prompte, je suis toujours disponible parce que il est tout pour moi. Il est celui qui m'a appelé au sacerdoce. Alors, c'est pourquoi je suis prompte à obéir, d'accord? Alors, avec ça, déjà, je vais déjà m'assurer que vous allez bien. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes bien disposés à écouter ce que Dieu a déposé en moi pour vous, d'accord? Alors, très tôt ce matin, et le Seigneur Jésus m'a donné une vision. Alors, dans cette vision, ou sur cette vision, il m'a juste fait... J'ai vu une télévision apparaître. Alors, je regardais la télévision, hein, et j'ai remarqué que c'était un agent voilà, du FBI aux États-Unis. Alors, c'était juste son corps, sans la tête, qui était sur l'écran de la télévision. Alors, j'observais. Alors, je remarque que la tête de ce soldat-là était la tête du président, hein, de monsieur Alassane Ouattara. Les enfants de Dieu, hein, j'ai été un peu malade. Alors, si ma voix résonne d'une certaine manière, c'est parce que j'ai toujours cette fièvre-là. D'accord? Mais je vais très bien, par la grâce de Dieu. Alors, monsieur Ouattara, c'était la tête de cet agent, était la tête du président Alassane Ouattara, comme je le disais déjà. Alors, le président était en train de pleurer, le président était misérable, le président était, c'était comme si, on dit abschlut en Norvège, en norvégien, ça veut dire exposé, hein. Alors, j'ai bien compris ce que Dieu était en train de me donner et le message qu'il était en train d'envoyer aux Ivoiriens, d'accord? Alors, nous avons tous attendu ce qui est sorti hein, avec l'affaire Epstein. D'autres personnes disent Epstein. D'accord, moi je dis Epstein, d'accord? Mais on parle du même sujet. Alors, le président était en train de pleurer et là j'ai compris, je me suis demandé pourquoi le corps n'était pas le corps du président. Ça veut dire que Dieu veut dire que le président de la Côte d'Ivoire sur les États-Unis vont mettre la responsabilité, la grande partie de la, la responsabilité sur le président.
On entend parler de la nièce Nina Keïta, la nièce du président. Non. Ils vont mettre la responsabilité sur voilà, sur le président de la Côte d'Ivoire. Alors, vous allez voir quand on a encore, on a la tête, on a les membres. Mais, d'après ce que les gens ont entendu, on entend plus le nom de la nièce. Non, Dieu est en train de parler. Dieu veut dire que non, la tête même ici, hein, lorsqu'il s'agit de la Côte d'Ivoire, hein, c'est le président lui-même. Alors, c'est ce que Dieu est en train de vous dire. Essayez voilà, de recevoir la parole de Dieu, de ne pas avoir peur, hein, de questionner M. Alassane Ouattara. Il était vraiment exposé, il était en train de pleurer en fait. D'accord? Il était en train de pleurer. C'est important de se donner à Dieu. Dieu est Dieu. Il y a les actes que nous posons, hein, quand on devient un leader, hein, d'une certaine manière. Et on donne les jeunes, on donne les gens parce qu'on veut recevoir un financement. D'accord? Alors, très rapidement, je vais partager avec vous un témoignage que j'ai dû traverser, vivre avec mon mari en 2019. Quelqu'un de très puissant, quelqu'un de riche s'est approché de mon mari. Voilà, parce qu'ils avaient vu que, voilà, il disait à mon mari qu'il avait le potentiel en mon mari, il a vu quelque chose. D'accord? Alors, il a dit à mon mari, écoutez, préparez votre femme, vos enfants. On viendra vous chercher avec un private jet. D'accord? On ira en France, à Paris, rencontrer un homme très riche, très puissant, qui va vous aider à exceller, qui va vous aider à devenir très riche, qui va vous aider dans tout ce que vous faites. Et ce monsieur-là a même donné les visions que j'avais partagées à mon mari, que j'ai reçues depuis des années, des prophéties d'avenir. C'est-à-dire, si, quand on n'est pas enraciné en Dieu, quand on n'a pas cette confidence-là, déjà en nous-mêmes, on peut vendre notre âme comme ça, d'une manière ou d'une façon banale. Alors mon mari me l'a dit. Alors c'est aujourd'hui quand on s'assoit avec l'affaire Epstein. C'est en 2019, d'après les informations qu'on on reçoit, tout le monde entier, on dit il s'est suicidé en 2019. Et c'est exactement en 2019 que nous avons été invités en France de rencontrer quelqu'un et de venir avec nos 6 enfants. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors, j'aime souvent comme ça introduire les petits témoignages comme ça pour aider beaucoup de gens, beaucoup de familles. Mon mari et moi, on a dit non. On a dit non à cette offre-là, devenir riche n'importe comment. Alors, je m'étais aussi agressée en Côte d'Ivoire d'un pasteur là-bas, d'un prophète qui fait partie de la mafia. Il y a la mafia en Côte d'Ivoire. Alors, monsieur Alassane Ouattara, vous êtes le président actuel, d'accord? J'ai partagé certaines prophéties avec vous, d'accord? Mais vraiment, comme j'avais dit, j'espère qu'il n'y aura pas de perte de vie. Parce que ce qui arrive là-bas, c'est pas petit, hein, c'est grand. Hein. Et j'espère vraiment que le président de la Côte d'Ivoire ne va pas mourir avant de faire face à ses responsabilités. Parce qu'au niveau des États-Unis, ils ne vont pas, vous savez, c'est comme... on donne une responsabilité à quelqu'un, on entend beaucoup parler de sa nièce, non. Mais aux États-Unis, ils vont mettre tout ce poids-là sur le président voilà, de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui sera exposé comme le masterpiece, la pièce très importante dans cette affaire de la Côte d'Ivoire. Retenons qu'elle est juste la nièce. Retenons qu'elle était juste, elle jouait le rôle d'intermédiaire entre M. Epstein et le président. C'est fou. Hein? S'acquérir un avion comme ça. Voilà, je vais m'arrêter ici, d'accord? Vous savez ce que je disais? Je disais que, voilà, me voici, Seigneur, je me présente à toi comme un enfant. J'espère que les Ivoiriens vont se présenter à Dieu, voilà, comme des enfants. J'espère que tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire d'Epstein, de fraude, ces gens qui n'ont pas protégé les Ivoiriens, ces gens qui ont mis des vies en danger, d'accord, vont s'approcher aujourd'hui devant Dieu comme des enfants. Alors, je parle de repentance, je parle de regret, hein, où on est seul dans l'intimité chez soi, d'accord, où on regrette certaines actes, on regrette certaines décisions qui ont
perpétrer beaucoup voilà, de la mort des gens, la destruction des personnes. D'accord? Voilà, j'espère vraiment que voilà, beaucoup d'Ivoiriens, les Ivoiriens vont vraiment s'incliner devant le trône de Dieu. Les Ivoiriens, les chrétiens, voilà, les musulmans, parce que nous croyons que les musulmans disent qu'ils ont Dieu. Nous, les chrétiens, on a aussi Dieu. Alors, allons, hein, tous ensemble, vers le trône de Dieu. Hein, examinons nos cœurs. Parce que ce qui est en train d'arriver là-bas, vous allez tous, hein, comme un witness, être témoins d'une humiliation nationale d'abord, hein, et aussi internationale de M. Alassane Ouattara. C'est ce que Dieu veut dire à vous, les enfants de Dieu. Il vous demande d'arriver, de venir à lui comme des enfants. Dans cette affaire, ouvrez-vous, parlez, parce que si vous continuez à garder le silence là, Dieu va humilier, hein, le président Alassane Ouattara. Il va humilier, vous savez, quand on parle de la tête, on parle des membres, on parle de ça, d'autres parties du corps. C'est ce que Dieu veut dire. C'est pourquoi il a dit, ok, quand vous êtes juste en train de le focaliser, ou du moins lancer que des pierres à Nina Keita, il y a beaucoup de gens impliqués. Alors lui, Dieu, il va mettre Alassane Ouattara comme le principal même agent ou suspect de toute cette affaire concernant les Ivoiriens. Alors, je sens que je suis un peu longue aujourd'hui. Alors, vraiment, venons tous encore pour la dernière fois, je répète, je tourne comme ça, voilà, devant Dieu comme des enfants. Comment on vient devant Dieu quand on est des adultes, comme des enfants? C'est avec le cœur, c'est-à-dire, je suis en train de vous demander d'être humble devant Dieu. D'accord? N'essayez pas de venir avec d'autres, voilà, fraudes. Ne venez pas avec de l'arrogance dans cette affaire, parce qu'il y a des gens qui ont perdu des vies. C'est une affaire qui est très sale. Voilà. Souvenez-vous aussi de la vision que j'ai partagée avec vous, où je parlais du drapeau ivoirien déchiré en deux. L'état de ce drapeau-là c'était pas en bon état, les drapeaux n'étaient pas dans un bon état, d'accord? Alors, comme moi, comme j'ai chanté dès le départ, me voici, Seigneur, je viens à toi comme un enfant. Venez à Dieu, toute la nation ivoirienne, avec des pensées humbles, avec les actions humbles, d'accord? Et c'est pas ce qui est en train de se passer en ce moment-ci, c'est pas de la blague. C'est vraiment du sérieux. C'est quelque chose qui va vraiment marquer les générations, voilà. Alors, apprenons un peu, hein, à approcher Dieu avec beaucoup d'humilité. Alors, je vous aime, hein, et souvenons-nous que Dieu est bon. Dieu pardonne, Dieu peut nettoyer, Dieu peut, en fait, où ça sent mauvais, il peut venir avec un parfum, avec une odeur de rose comme ça, un air fraîche comme ça, je ne sais même pas si on dit une air comme ça, d'accord? Alors Dieu est capable de tout arranger, d'accord? Alors je dis encore que, voilà, le président Ouattara, vous savez, beaucoup de gens, quand on a déjà fait beaucoup de mal comme ça, on n'a même plus les sentiments humains. D'accord? C'est vrai. Mais toujours, on doit se souvenir que nous sommes tous des êtres humains et que nous pouvons toujours nous approcher de Dieu avec un cœur d'enfant. Alors, Dieu vous bénisse. Dieu vous aime. Je vous aime. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires, parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.